Monsieur Abdourahmane Diouf, qui représentait le candidat Idrissa Seck de 2019, vous avez suivi la déclaration du Premier ministre chef du gouvernement. Quelle lecture faites-vous? Quelle appréciation? C'est hallucinant, première chose, et ça rejoint ce que je disais en début d'émission et que vous n'aimiez pas entendre. Il y a 45 minutes, deux candidats de l'opposition ont fait une conférence de presse. Est-ce que ça a été montré à la RTS? Idrissa Seck et Ousmane Sonko, deux candidats à l'élection présidentielle. Ils ont fait, il y a 45 minutes, une déclaration à la nation. Toute la presse sénégalaise et internationale y était. Est-ce que ça a été montré à la RTS? Nos équipes sont là-bas. Ça n'a pas été montré à la RTS. Dans un moment à l'autre, j'ai beaucoup de respect pour vous. Ça n'a pas été montré à la RTS. Les équipes sont sur place. C'est fini la conférence de presse. C'est fini la conférence de presse. Ça n'a pas été montré. Mais ça va nous montrer. Pas le Premier ministre. Celui qui parle, ce n'est pas le Premier ministre. C'est le directeur de campagne ou le bras droit d'un candidat. On lui déroule le tapis vert. Et il vient nous dire, à la place du Conseil constitutionnel, à la place du Sénat, à la place de tout, Monsieur El Hadji Ibrahima Sall, j'ai énormément de respect pour vous. Votre candidat, votre directeur de campagne, contrairement à la prudence que vous avez évoquée tout à l'heure, en nous disant qu'il faudrait que les instances habilitées donnent les résultats des élections, ils viennent de donner, lui, les résultats des élections. Vous n'êtes pas choqué? Non. C'est une question oratoire. Vous êtes très bien très bien placé pour savoir qu'une question oratoire n'apporte pas une réponse. Je suis en train de vous affirmer des choses en vous posant des questions. C'est le directeur de campagne de la leçon. Non, ce n'est pas une leçon. Je sais que vous êtes très brillant, je dois vous rappeler un certain nombre de choses. On peut avoir Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui a donné les résultats? Est-ce que c'est la Sénat qui a donné les résultats? Est-ce que c'est la Commission nationale de recensement des votes qui a donné les résultats? J'ai 49 ans, j'ai commencé à voter depuis 1993. J'ai vu des élections. Je n'ai jamais vu une telle forfaiture dans l'histoire politique du Sénégal. Jamais. Je n'ai vu une telle forfaiture dans l'histoire politique du Sénégal. Un Premier ministre, directeur de campagne à qui on déroule un tapis vert et qui vient dire aux Sénégalais les résultats, l'expression que vous avez fait dans les urnes, on n'en a rien à faire, nous allons nous déclarer vainqueurs. Ce qui est dommage, c'est que nous autres de l'opposition, les populations sénégalaises, ont laissé justement faire le président Macky Sall avec son équipe. Ce que nous sommes en train de vivre, je vous regarde dans les yeux et je vous le dis, c'est une honte parce que le Sénégal ne mérite pas ça. Et qu'est-ce que vous allez faire demain? Vous allez mettre les gendarmes dans la rue? Vous allez mettre la police dans la rue? Vous allez nous mettre en prison? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui? Nous, de l'opposition, nous sommes en train de vous dire que vous n'êtes pas en train de respecter le verdict des populations sénégalaises. Et le président Macky Sall n'en a pas le droit. Et le Premier ministre Boun Abdallah Dionne n'en a pas le droit. Et la RTS n'a pas le droit. Et les Sénégalais ne méritent pas ça. Et vous le savez que c'est une forfaiture. Vous savez que c'est un coup d'État. Et le Sénégal, qui est indépendant depuis 1960, ne mérite pas ça. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je vais sortir de la RTS, on va me prendre, on va me menotter. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, il suffit d'avoir autant sorte d'honnêteté intellectuelle pour savoir que ça ne doit pas se passer dans une démocratie. Le président Macky Sall lui-même n'a pas été traité de cette façon quand il était dans l'opposition. On lui a fait tous les honneurs. Les Sénégalais sont restés dans leur dignité. Le président Abdoulaye Wade a été extrêmement digne pour lui permettre d'abord d'être candidat. Ce qu'il n'a pas accepté avec ses opposants. Il a mis Karim Wade en prison pour ne pas l'avoir en face de lui. Il a mis Khalifa Sall en prison pour ne pas avoir en face de lui. Se déclare vainqueur. Ce n'est pas juste. Nous ne méritons pas ça. Monsieur Diouf également. Monsieur Diouf, vous allez répondre, monsieur El Hadji Ibrahima Sall. Monsieur Diouf Niokhobaye également. Comment vous appréciez ça? Mais trop déçu. Et j'ai peur pour le peuple sénégalais. 5 ans de souffrance. Est-ce que nous allons l'accepter encore? Aujourd'hui, je pense que toute la thèse qui a été fondée sur la question de la prudence, je suis regret de le dire, monsieur le ministre, mais ça s'est effondré. Parce que voilà, maintenant, que le pouvoir donne ses résultats en direct au niveau de nos médias d'État. En direct. Mais je pense donc qu'aujourd'hui, reconnaissons tout de même que le déséquilibre est manifeste en ce qui concerne le rôle que les uns et les autres sont amenés à jouer. Je dis encore une fois de plus par rapport à cette question. Les résultats que nous avons, dont nous disposons au niveau de notre état-major,
c'est tout à fait le contraire de ce que Boun Abdallah Dionne vient de dire. Je vous ai dit tout à l'heure, mais en entrant, je pouvais même vous dire les deux qui sont qualifiés. À partir de quoi? À partir des PV, les résultats des PV, bureau après bureau, sur l'étendue du territoire national. C'est clair. Sur les 14 000 et quelques bureaux de vote. C'est clair. À l'intérieur du pays. C'est clair, monsieur. Et les 300, les 700 et quelques bureaux de vote à l'extérieur. On avait les résultats. Ouais. Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire à l'heure actuelle? Ils n'ont pas attendu, n'est-ce pas, la proclamation des résultats par les voies autorisées. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire maintenant? C'est un coup d'État. Et je pense qu'à l'heure actuelle, Macky Sall est en train, de brûler ce pays-là par sa volonté de se mettre au niveau. Oui, moi je reste sur ma ligne pour dire que je pense aussi que c'est prématuré d'annoncer ces résultats-là. Surtout que M. John dit qu'il n'a pas à sa possession l'intégralité des PV. Même si c'est provisoire, il n'a pas l'intégralité des PV. De ce point de vue-là, je pense quand même qu'il serait beaucoup plus prudent, comme je l'ai dit, d'éviter des excès d'un côté comme de l'autre. D'attendre demain et qu'on puisse avoir, parce que je pense que l'essentiel des candidats ont des représentants partout. Ils ont les PV. On peut confronter les PV, les journalistes sont partis sur place, les journalistes aussi sont des professionnels, ils l'ont toujours fait depuis 2000. Beaucoup ont annoncé des résultats. Moi, je le réitère, nous n'avons à notre possession aucune information qui puisse nous faire douter des résultats annoncés par les différents organes de presse. Et je constate même, il faut que je le dise, que j'ai écouté ça et là, mais globalement, les résultats n'étaient pas très différents. Il faut quand même aussi qu'on soit respectueux des Sénégalais, qu'on soit respectueux des règles qui sont là, qu'on regrette. Peut-être que ces résultats-là proviennent d'une manipulation. Il y a eu beaucoup d'argent. De l'argent public a été dépensé, des milliards ont été dépensés pour gagner ces élections-là. Il faut les regretter. On a utilisé des sociétés publiques la Poste est là, on a vu toutes ces manipulations-là. Il faut les regretter. Mais pour la paix sociale, je pense qu'il faut qu'on continue d'être dans la prudence, d'attendre les organes habilités à prononcer les résultats, le faire. Je pense que moi, je vais rester sur cette ligne-là, parce que je ne connais pas... C'est le magistrat qui parle. Monsieur Ibrahim Sall, vous étiez défait tout à l'heure sur une ligne de prudence.